mais, ce soir, non, c'est mais, comme ça. ben, pas ce soir, c'est trop tôt là. Je sors tout juste de l'hôpital, moi, t'es folle ou quoi? Ah, tu vois, non mais je sors tout juste de l'hôpital là. C'est un truc de fou. On n'imagine pas le nombre de personnes qui se font opérer des couilles à l'hôpital de Nantes tous les jours. Hein. Et alors sur toute la France, vous imaginez même pas. C'est des millions de mecs qui se font chatouiller les cacahuètes dans toute la France. Hein. Alors nous on était 10 ce matin dans la salle d'attente. On était entre mecs, on se dit bah impeccable, tu vois. Jusqu'au moment où il y a une nana qui est rentrée dans la salle. Et là, tu te regardes avec tes potes et tu te dis ouais, si la dame elle vient pour une greffe, les gars, il y en a un d'entre nous qui va repartir sans le matos. Je sais pas lequel, mais il y en a un d'entre nous qui va. Je vous raconte? Je vous raconte? Alors, quand tu arrives en ambulatoire au CHU de Nantes, c'est formidable. Tu arrives, on te met déjà dans une superbe chambre, un box, un petit box. On te jette un pyjama formidable en crépon. Quand tu le mets, si tu t'es pas coupé les ongles de pied grand, tu finis déguisé en indien. Hein. Tu arrives, tu te dis bah là c'est bon, je suis prêt. Nickel, la dame vient te chercher. On va y aller mon petit monsieur. Alors au CHU, les comment on les appelle? Les brancardiers. Deux solutions s'offrent à toi. Soit tu as une super blonde avec des seins comme ça. Dans ce cas-là, tu es inquiet. Soit tu as un super homo avec des super bracelets et tu es aussi inquiet. Bon, alors moi j'ai eu l'homo. Il arrive, il m'allonge sur la table. Qui c'est qui va te faire chatouiller les cacahuètes? Alors, doudou minou, hein, on va y aller doucement. Donc, hop, ils te mettent sur le brancard. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au CHU de Nantes, ce qui est génial, ils ont réfléchi énormément, c'est que l'ambulatoire est complètement à l'autre bout du CHU. Donc, ils te mettent avec ton pyjama super anti-froid et en avant. Et tu traverses le CHU. D'ailleurs, entre nous, le mec qui a fait les joints, il s'est pas fait chier parce que t'as mal quand même, tu vois. Et moi, je suis claustro. Mais pas claustro laïque, hein, claustro pour de vrai, tu vois. Alors je monte avec mon petit homo dans l'ascenseur, tac, 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 on arrive, et là, t'es pas fier quand même, hein. Et il te dit, oh, encore en panne. Alors un claustro en panne dans un ascenseur, le level il est là, déjà tu prends le premier coup de chaud, mais sévère. On descend, allez, à l'avant, tac, 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 tac. T'arrives dans la salle où là, on est tous alignés les uns à côté des autres, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, donc moi, là... Et là, de toute façon, il m'arrive que des merdes moi, quand je vais au CHU. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, ça suffit. Un interne. Il y a des internes dans la salle, non? Non, heureusement. Alors, bah, tu lui tends le bras et tu regardes les nanas. Toi, tu dis non, ça va, non, t'inquiète, je vais pas peur de piqûre. Allez-y, allez-y. Aïe, excusez-moi, je vous ai raté. Ah, j'ai vu. Bah, vas-y, recommence, t'inquiète, je suis une machine. Aïe, 2 fois, putain, oh Allez, 3 fois, non mais vas-y, c'est plus des lunettes qu'il te faut, c'est un chien. Regarde, j'ai des veines comme un autoroute là. Tu fais exprès sans déconner. Pardon, pardon. J'ai les doigts en sang là. Bon bref, allez, mettre sur la table d'opération. Alors la table d'opération quand t'es en ambulatoire, c'est pareil, hein, ça doit être grand comme les loges, quoi. On va te mettre là, quoi. Il faisait froid. Il faisait froid dans cette salle. Il faisait tellement froid, j'avais la quête comme un Mr Freeze, moi. Ça caille, hein. Vraiment, non, vraiment. Et puis donc là, t'as le gars, ce que je vous dis est vrai, hein, t'as le gars qui arrive, qui est anesthésié, deuxième interne de la journée. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, hein. Et là, il arrive avec le champ opératoire, forcément. Et là, dans le champ opératoire, quand tu te fais opérer de là, et ben il y a un rond, avec un autocollant, bien collant tout autour. Mais le gars, faut pas oublier qu'il est anesthésié, il peut pas... Donc il vise. Alors il vise. Et là, il rate. Donc en fait, si tu veux, il m'accroche la bite avec son scotch, quoi, tu vois. Donc là, le gars, bah, il est anesthésié, alors il tire, t'as la bite qui fait ça, comme ça. Non, mais vas-y, arrête, quoi, il y a un moment, ça fait super mal, quoi, vas-y, stop. Et là, il peut pas. Donc, et là, il appelle Geneviève. Geneviève, s'il vous plaît, oui. Vous pouvez aller décrocher la verge du monsieur? Non, mais non.
Non, bah, on est bien reçu quand même. Donc t'as Geneviève qui passe en dessous, je vous jure que c'est vrai, hein. Elle passe sous le drap comme ça. Bonsoir madame, ça va aller. Oh la vache! Putain, non mais vous faites exprès, sans déconner. Merci, ça va aller. Et là tu souffles, et là tu regardes ton interne, tu fais bon bah ok, c'est bien, on a bien joué, mais il arrive quand le chef de vous quoi? Non parce que c'est quand même une opération importante, j'aimerais qu'on se rate pas. Si je pouvais repartir avec le matériel, bon c'est pas que ça va me servir beaucoup maintenant, mais bon, mais malgré tout j'aimerais bien quoi. Non mais ne vous inquiétez pas monsieur, le professeur va arriver. Parfait. Il arrive et là, faut t'y rassurer, le professeur arrive, tu es en confiance toi, tu te dis bon ça va bien se passer. Et là le professeur regarde son interne et lui fait comment tu vas faire? Ah, alors là, comment tu vas faire? J'ai pas aimé la blague. Et il poursuit, hein, tu prends une mèche de 8, une mèche de 12. Alors moi je suis bricoleur. Alors une mèche de 8, une mèche de 12, j'ai une petite idée quoi. Non mais par où ils vont passer les gars quoi. Vous m'opérez là. Alors j'avais bien vu des mèches, hein, quand tu es bricoleur, tu es observateur. Donc j'avais vu plein de mèches le long du mur, mais les mèches du CHU, elles font, je vous jure, hein, ça fait ça quoi. Et là ouais, tu te dis ça va être moche, c'est une boucherie quoi, c'est pas possible quoi. Par où, alors pour info, je vous rassure, ils font le tour. Hein, ils passent de là et ils viennent là. Bon bref, ils t'opèrent, ils te ressortent, tu remontes dans ton petit brancard, tu reçois ton petit tomo. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, je suis moyen, là, je suis anesthésié de là, donc si tu veux, ça... Allez, on retourne dans son petit box. Et tu retraverses, tu arrives dans ton box. Et là, le médecin t'avait dit avant, surtout, monsieur, pendant au moins 2 heures, vous ne bougez pas la jambe, parce que si vous bougez la jambe, il faut réopérer. Je ne bougerai pas la jambe. Donc je suis resté là, mon petit pyjama en crépon, impeccable. Et dans ton box, au bout de 10 minutes, je te jure que c'est vrai, il y a une dame qui arrive et allez, on va y aller. Alors non, on va pas y aller, non. Non, parce que là, je suis anesthésié de là, moi, et là, non, ah non. Si, monsieur, on est en ambulatoire, hein. Faut y aller, il y a des gens qui attendent, hein. Il y a une grève de hanche derrière vous. Ah oui, mais non, mais là, non, mais vous inquiétez pas, vous avez le droit au petit déjeuner. Le petit déjeuner du CHU. Ah, vous avez le choix entre biscotte et pain de mie. Par sécurité, j'ai pris pain de mie. Quand elle est arrivée, je lui avais dit, j'avais demandé pain de mie. C'est du pain de mie. J'avais jamais vu un pain de mie qui se cassait comme ça, mais bon, tant pis. Le café, t'as l'impression que c'est une marque de café qu'ils ont passé 15 fois dans le local des infirmières toute la nuit. Tu bois. Non, bah laisse. Je vais y aller, tant pis. Et tu sors, quoi. Il y a un moment où ils te disent vraiment, objectivement, dehors. Là, c'est bon, dehors. Ok, bah alors tu te rhabilles tant bien que mal. T'as vu, ils ont même pas enlevé le pansement. Ça craint, quoi. Et, mais t'es anesthésié de là à là, quoi. Donc, bah, tes jambes ne suivent pas ton cerveau. Donc, tu sors, mais... Tu butes comme ça dans les... D'ailleurs, le con qui a fait les joints, encore une fois, t'es là... Non, mais tu déconnes pas. Mais j'arriverai jamais au bâtiment là-bas, moi. Bon, bah, t'y vas, tu butes. Et après, il faut sortir du CHU. Si t'as pas fait Koh-Lanta, c'est impossible. Tu montes, tu descends, étage jardin, étage machin. T'arrives dehors, j'arrive là et Régine me dit, vas-y, tu montes en scène. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. Donc, objectivement, de vous à moi, si vous avez quelque chose de prévu le soir, sincèrement, vous ne vous faites pas opérer en ambulatoire. Merci beaucoup, il faut que j'aille me soigner parce que là, je vais... Allez, super mal.